Derrière la complexité apparente de ce schéma, analysons les 3 processus qui encadrent l'organisation de la profession de commissaire aux comptes. Cette analyse vise à sensibiliser au calendrier des évolutions possibles. L'organisation et le contrôle de la profession sont imposés, contraintes, par des textes internationaux, évolution très lente et mise en application différée, et nationaux, évolution lente et mise en application immédiate. L'exercice de la profession est soumis à des contraintes individuelles. Le contrôle légal est soumis à des contraintes individuelles détaillées. Les ressources se décomposent en ressources humaines, matérielles et financières directes. Il ne faut pas les confondre, dans la réflexion, avec certaines contraintes qui sont rappelées dans les outils et la documentation. La mission comporte, après compréhension, une grande part d'évaluation, de collecte et d'appréciation, qui constitue la valeur ajoutée par la profession. La profession applique les normes internationales d'audit. Le Code de commerce et le Code de déontologie de la profession organisent celle-ci en France. Les normes d'exercice professionnel ont été rédigées en application de l'article 14 du Code de déontologie. Suite à un premier épisode de crise financière mondiale, Enron, WorldCom, Tyco, Parmalat, la loi de sécurité financière a créé l'H3C. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui jusqu'alors établissait les normes d'exercice professionnel, a dû soumettre celles-ci dorénavant au H3C. Ce mariage à 3, avec le ministère de la Justice, entre dorénavant dans une phase de calme attendu. Le statut du commissaire aux comptes prévoit l'exercice sous forme de société ou à titre individuel. La prestation de serment donne accès à la profession, après obtention du diplôme d'expertise comptable, ou de l'examen d'aptitude. Un stage de 200 heures doit être accompli à cette fin. Le commissaire aux comptes peut utiliser son titre, et même faire de la publicité. Il est alors en situation d'accepter une mission. Il devra alors régulièrement suivre des formations, et matérialise son accord par la signature d'une lettre de mission. Il dispose alors de ressources telles que ses collaborateurs, la documentation, les outils d'aide à l'audit et bien sûr, les honoraires. C'est le prix de la sécurité financière.